mettre au courant vite fait, ok? Donc, on a ici les méthodes et outils utilisés pour la recherche, en particulier pour faire ce qu'on appelle les recherches bibliographiques. Donc, je vais tout au long du cours vous mettre au courant de ce que c'est qu'une bibliographie, qu'est-ce que c'est que des références et comment les mettre dans des articles scientifiques. Ok. Normalement, pendant les cours des années précédentes, il y avait quelqu'un de la bibliothèque qui donc faisait une recherche d'informations et comment elle peut être faite au niveau des outils, comment utiliser les outils de recherche d'informations. Donc, normalement, il amenait les étudiants à la bibliothèque, mais là, je pense que cette année, la bibliothécaire que j'ai contactée la semaine dernière, possiblement, si elle est disponible, va vous faire une séance via Zoom pour donc la recherche d'informations et comment utiliser les outils de recherche d'informations. C'est très, très important. Qu'est-ce que le projet de recherche et quelles sont ses composantes, okay, en particulier en informatique? Qu'est-ce qu'une problématique, c'est-à-dire une question de recherche qu'on aimerait solutionner? Bon, ben là, j'insisterai beaucoup sur le processus qui va de la question de recherche jusqu'aux résultats et comment interpréter les résultats de la recherche. Bien entendu, je mettrai aussi tout un cours sur comment faire une bonne communication orale et écrite. Okay. Quels sont les éléments importants au niveau de la communication orale et au niveau de la communication écrite. Okay. C'est très, très important. Élément important d'une bonne communication scientifique, la rédaction de publications scientifiques, okay. Comment les lire, comment les écrire, okay. Comment faire une lecture critique, okay, d'une publication scientifique, okay, et comment faire une bonne critique de projet, okay. À la fin du cours, j'insistais beaucoup sur l'éthique. Il y a tout comment dirais-je, un rapport qui est bien fait au niveau de l'université. Toutes les universités maintenant mettent le focus sur l'éthique parce que la recherche est intimement liée à l'éthique au niveau de la recherche. Okay. La propriété intellectuelle et l'intégrité en recherche. Okay. La propriété intellectuelle est importante. Okay. Puisque finalement, ce qu'on cherche, c'est mettre, comment dirais-je, les résultats d'une recherche à une personne ou à un groupe de personnes, okay? Et puis finalement, c'est un peu leur propriété, entre guillemets, okay? Et ça peut être même une institution, ok? Bon, bah, ça, c'est une vieille chose. Il y avait un ancien cours qui s'appelle IFT 4011 qui était matché avec le cours 6001. Et puis, ça faisait donc un cours multicycle. Mais ça, je pense que ce IFT 4011 n'est plus de mise. OK, et puis on oublie ça. Donc, je rappelle pour les gens qui n'ont pas l'habitude que c'est un cours de 3 crédits et que même s'ils ne comprennent pas d'examen, il y a quand même beaucoup de travaux à faire. Okay? On va voir quels sont les travaux qu'il convient de faire dans ce cours. Et donc, c'est un cours de 3 heures qui sont donnés pendant la semaine, chaque jeudi à 3h30 jusqu'à 6h20. Okay? Et qu'il n'y a pas de travaux dirigés, d'où le 0 ici. Puis les 6, ça veut dire qu'il vous demande quand même, ce cours-là, il vous demande 6 heures de travail par semaine. C'est bon, donc les cours ont commencé le 10 janvier et puis ils finissent normalement le 22 avril. Nous, on va aller un peu au-delà du 22 avril. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux cette année et qu'il faut faire des présentations. Et puis, je pense que le 29 ou quelque chose du genre, il y a encore des présentations de vos collègues puisque chacun doit faire la présentation d'un article. Puis le cours, comme je l'ai déjà indiqué, a lieu de 15h30 à 18h20.
les gens qui n'ont pas l'habitude, qui sont nouveaux au sein de l'Université Laval, donc doivent s'habituer. Je reçois des mails, où est-ce qu'il faut que j'aille au cours, où est-ce qu'il faut que je vois l'enregistrement, etc. Normalement, tous les cours sont sur mon portail. Okay, et puis finalement, sur mon portail, vous allez trouver les cours auxquels vous êtes inscrit. Et puis finalement, dès que vous rentrez sur chacun des cours, vous allez avoir le maximum d'informations. Ici, le plan du cours qu'on est en train de voir, ce n'est rien d'autre que la page web en lien avec le cours IFT 6001 qui se trouve sur mon portail. Mon nom, c'est Brahim Shaibra, et puis le mail, ça c'est très important, c'est shaib@iftulaval.ca. Donc, quelles que soient les questions que vous posez à propos du cours, bon, soit que vous les mettiez sur le forum, auquel cas, je vais essayer de répondre, mais si vous m'envoyez un mail, c'est aussi bien, ok? Donc, vous pouvez, disponibilité donc via email presque tous les jours. De toute façon, le mail, c'est plutôt en asynchrone. Donc, j'essaierai tout le temps de vous répondre. S'il y a une question importante que l'un ou l'autre parmi vous poserait, j'essaierai de répondre à la dite question tout en la mettant sur le forum de façon à ce que ça, comment dirais-je, ça aide tout le monde ou ça informe tout le monde. C'est bon? Donc, sommaire du cours, OK. Donc, on va quand même passer sur les informations en lien avec le cours. Quels sont les objectifs du cours? À la fin du cours, l'étudiant est capable de comprendre les concepts de base qui sous-tendent la recherche scientifique et ses différentes méthodologies. C'est bon? D'identifier des thèmes de recherche appropriés, OK? Donc, particulièrement en informatique, OK? De choisir et de définir une problématique de recherche prometteuse, OK? Il y a beaucoup de nos étudiants qui, soit à la maîtrise ou au doctorat, finalement choisissent une question de recherche, mais peut-être que cette question de recherche, il faut faire attention, il faut voir un peu derrière si cette question de recherche ou ce problème auquel ils aimeraient s'attaquer a de l'importance pour l'informatique et ouvrirait une porte qui serait assez grande de façon à intéresser beaucoup d'étudiants ou beaucoup de chercheurs. L'objectif principal de ce cours-là, c'est que ça vous prépare à une proposition de recherche, okay, laquelle proposition de recherche est importante pour la maîtrise, ok? Donc c'est un peu l'objectif principal qu'il y a derrière, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont en lien avec la proposition de recherche, en particulier la bibliographie, comment présenter la recherche, etc. Mais il y a quand même un travail à faire au niveau de la proposition de recherche pour votre maîtrise. D'organiser, de conduire la recherche de manière convenable, ok? C'est-à-dire selon l'état de l'art scientifique, entre guillemets, d'être capable d'élaborer des écrits scientifiques de bonne facture. Okay? Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très important. L'écriture, est un processus qui n'est pas facile pour la recherche et qu'il faut quand même lire beaucoup d'écrits scientifiques et essayer un peu de retrouver finalement cette façon de faire qu'ont plus ou moins les scientifiques de faire au niveau de leurs écrits. Okay? D'être capable de préparer, de donner un bon exposé, donc faire un exposé oral, ça aussi, ça fait partie des objectifs du cours. Donc, c'est un cours obligatoire pour tous les étudiants de la maîtrise avec mémoire. OK. Le cours vise à initier l'étudiant de maîtrise à la recherche dans le domaine informatique. Dans ce contexte, l'étudiant devra développer les compétences en vue d'établir un état de l'art critique. OK, ça, je vais
insister beaucoup tout au long du cours, ok? Donc, faire un état de l'art, ok? C'est un peu ce qu'on vous demande aussi, en plus de la proposition de recherche. On va vous demander de faire une bibliographie assez riche et une bibliographie assez annotée, ok? De façon à ce que vous commencez par les articles les plus près de votre proposition de recherche, vous essayez un peu de les annoter ou de donner un peu votre avis et vous descendez un peu de cette annotation jusqu'à 2 lignes pour les articles moins intéressants, voire 0 ligne pour vraiment les articles qui sont reliés, mais pas très reliés à votre proposition de recherche. Donc, bien entendu, vous êtes censé rédiger une proposition de recherche, de faire une présentation. Chaque étudiant devra faire une présentation, ok, de savoir comment rédiger un article scientifique. On espère qu'à la fin, vous aurez quand même acquis les mécanismes, ok, de rédiger quelque chose qui tient la route, ok. Et puis, chose très importante, sinon vitale, surtout à la fin du cours, d'être conscient du plagiat, ok? Et de grâce, vous voyez que je le répète 3 fois, évitez de faire du cut and paste, ok, à propos du web ou à propos d'autres articles ou à propos d'autres thèses. Il est facile de s'en rendre compte. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous écrivent, mettons, leurs propositions ou n'importe quel écrit. Alors, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, ils écrivent 20 pages, ou mettons au hasard, ou 10 pages, mettons 10 pages. Puis à un certain moment, sur les 10 pages, il y a quand même de temps en temps un paragraphe très bien écrit. Ouais, mais là, on se dit, ouais, mais là, les 7 pages qui sont passées, c'était pas du tout la même chose. OK? Là, on a des phrases bien faites, c'est bien articulé, c'est cohérent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du cut and paste sur le paragraphe, boum, on le met sur l'outil de recherche de plagiat, puis là, on voit que le gars, il l'a pris quelque part, et puis ça, c'est très facile, ok? Les outils existent, donc sachez que finalement, si vous plagiez, vous allez avoir des problèmes et que c'est pas la bonne chose à faire. Dans le cours, on va vous montrer que vous avez la possibilité de voir un peu ce que les autres ont fait, mais il y a des manières de le dire en vos propres mots et surtout, non seulement de le dire en votre propre mot, mais de dire que M. X ou M. Y, c'est lui qui l'a dit. Okay? Et puis ça, il y a des manières de le faire. Donc, non seulement vous reformulez la chose en votre langage, okay? Ou en votre façon d'écrire, okay? Et en plus, vous êtes obligé de dire qui a dit ça ou qui a fait ça, okay? C'est vraiment important. On l'a dit à la fin du cours, identifier des thèmes de recherche en lien avec sa maîtrise, ça c'est important. Okay. Les gens qui n'ont pas une idée claire de ce qu'ils veulent faire en maîtrise, bien entendu, ils doivent quand même parler avec leur directeur ou leur superviseur. Okay. S'ils vous donnent un peu comment dirais-je, une vision assez globale ou une direction, ok, assez globale, finalement, c'est dans cette direction où, dans cette direction-là qu'il faut y aller. Et puis là, vous pouvez quand même aller chercher tout ce qui a été fait au niveau de cette direction. De choisir et de définir une problématique, à moins que votre directeur vous donne directement la problématique, c'est-à-dire la question de recherche qu'il convient donc d'approfondir avec une proposition de recherche. C'est aussi bon. Donc là, il vous a plus ou moins rabâché le travail, la problématique est définie, et là, il faut donc tourner autour de cette problématique. La problématique, encore une fois, c'est une question de recherche, c'est un problème qu'on soulève. Bien entendu, cette question de recherche n'a pas été vue auparavant ou a été vue de façon